Faites comme Guy Petit Frère, qui est toujours là, au moins 15 minutes avant l'heure. Je n'ai jamais aimé le Roche, comme si ça veut dire le pété courri. Rome, Lazio. Ça fait, mon cher ami, merci d'être là avec nous. 0-0 entre l'AS Rome et l'autre équipe de la capitale italienne, la Lazio. Bonsoir Audi Rivo, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous comptons rejoindre nous dans la 37e et avant-dernière journée Serie A italienne dans le Stadio Olimpico, derby romain que nous portons pour vous. Et Roma qui a pour se voir Lazio Drome, Lazio qui besoin d'aller en Ligue des Champions, son match important pour lui. Coup d'envoi qui déjà baille cette équipe AS Roma qui gagne ballon en défense. Il n'y a pas pensé balle au pied dans la zone ça, mesdames, messieurs, par Roger Ibanez qui joue la droite sur et Gianluca Mancini. Et attention, le fond long de la profondeur, coup de tête, ballon pour qui est Romain toujours récupéré. Aydin Dzeko qui est en retrait. Il a fait ouverture sur Bruno Pérez, défenseur brésilien qui ballon. Bruno Pérez toujours. Bruno Pérez l'aller en retrait puisque le pas de calé en avant. Dans zone ça, les joueurs Roger Ibanez. Attention, et c'était de préférence Brian Cristante. Ouverture sur le flanc droit en direction de Mancini. Mancini, que va-t-il faire? La petite passe sur le flanc droit vers disons Rick Kasdorp. Il pourra jouer Kounia sur Roger Ibanez. Il est très calme. Que va-t-il faire? Il est à la recherche de soutien. Roger Ibanez s'appuie sur Mancini à droite. Mancini écarte le ballon en direction de Rick Kasdorp. Petite passe en profondeur, mais c'est pour la défense de la Lazio. La passe en retrait sur José Manuel Reina, le portier espagnol. Goalkeeper espagnol n'a pas le relancer. L'a fait quelques secondes écoulées. Qui ça le peut le faire? Reina prétend les jouer ballon dans zone ça sur Francesco Acerbi qui ouvre la direction de Stéphane Radou. Stéphane Radou toujours. Stéphane Radou qui remet le ballon en direction de Francesco Acerbi. Acerbi, petite passe de Acerbi en direction de Adam Marusic. Adam Marusic, la longue balle en profondeur à la recherche de Vedat Mukwi. Oui, attention, conservation de balle de Manuel Lazari. Manuel Lazari, le centre de Manuel Lazari. Ballon repoussé de la tête par la défense de l'AS Rome. La deuxième balle héritée par un joueur de l'AS Rome. Mais le ballon est dévié, filé en touche. Touche au profit de l'AS Roma, entraîné par Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais âgé de 48 ans. Disons en revanche, tout à regarder, Simone Inzaghi, entraîneur italien 45 ans, qui n'a pas dirigé le Lazio Drome. Il y a un ballon qui est dégagé dans la bonne défense Lazio. Et coup de tête de Edin Dzeko, la deuxième balle avec qui, et c'était Brian Cristante qui ouvrait la droite. Dans ce moment-là, Lazio récupère le ballon avec qui, et c'est bien. Mesdames, messieurs, Luis Alberto, il faut un petit passe en retrait et pour Stéphane Radou. Stéphane Radou toujours. Conservation de balle de Stéphane Radou. Radou balle au pied. Radou qui prend du champ. Les déviés ballon sous Lucas Leiva. Attention la passe. Oui, Kounia équipe AS Rome récupéré. Il ouvre le ballon à droite sur Adam Marusic. Non, c'est Rick Kasdorp. Danger pour la Lazio. Mais ballon qui quand même repoussé. Semblait que tu as gagné une position avancée. Quelques résultats de cette 37e journée, 37e et avant-dernière journée de la Serie A italienne. Effectivement, il y avait hors-jeu. Oui, tu as gagné hors-jeu sur action 1. Tu as gagné hors-jeu de la part de... tu as gagné hors-jeu sur action 1 pour équipe AS Roma. C'est Henrik Mkhitaryan qui était en position fautive. Oui, je dis à un spécial qui bat Torino 4 goals à 1. Match difficile, victoire de Atalanta au départ de Genoa, 4-3. Entre-temps, équipe Lazio a toujours un ballon, ils ont gagné en défense, ils font balle à gauche sur Stéphane Radou qui a essayé de sauver le ballon, mais malheureusement, malgré folle, il n'est pas arrivé. Ballon ça soutient en touche. Rick Kasdorp effectue rapidement. AS Roma le ballon, ils ont un territoire équipe Lazio et pour derby Romissa, ils ont un match qui gagne pleine importance pour Lazio puisque nous n'a pas allé à là et Juventus de Turin, il passe en 4e position avec 75 points. Ex-aequo avec Milan AC et bien sûr Cabine pour jouer demain à 2h45 contre Formation Cagliari. Attaque pour AS Roma, Brian Cristante, la frappe le thème mais repoussé par la défense de la Lazio Drome. Entre temps la deuxième balle vite récupérée par l'équipe de l'AS Rome, Francesco non c'est bien
Et donc Mancini qui allait en retrait, l'aller sur Roger Ibanez, ouverture à gauche pour équipe AS Rome, Bruno Pérez, brésilien, qui ballon, la passe de Bruno dans l'axe, ballon perdu, récupéré par, et donc c'est bien, et Brima, et qui récupère en retrait, ce goalkeeper, équipe Lazio, n'a pas parlé directement de José Manuel Reina, gardien espagnol là, petite passe à gauche sur, et mesdames, messieurs, Stéphane Radou, la passe dans l'axe pour le moment, vers Lucas Leiva, le brésilien, Lucas ouvre la balle sur le flanc droit, en direction de Adam Maousic, la déviation de Adam, en direction de Alberto, ouverture en profondeur, il a cherché Siro Immobilier, attention, danger pour équipe, et AS Roma, Siro Immobilier pas qu'à aller en avant, il préfère retourner ballon, et sur Adam Maousic, en territoire de l'équipe de AS Rome, que va-t-il faire? Il joue dans l'axe, en direction de Sergei toujours, la passe sur Adam encore une fois, la passe sur le flanc droit, ballon dévié, il saute en touche dans avantage, équipe donc Lazio de Rome, la 6e minute de jeu, merci de nous être toujours fidèles, la télévision nationale d'Haïti, Manuel Pellegrini, effectue une touche là rapidement, là elle est sur Adam Maousic, Adam sur Francesco sur Adam à nouveau, la passe en direction de Lazari, Manuel, oui ça se joue entre les joueurs de Lazio de Rome, quel dribble, petite passe à droite mesdames messieurs, et pour Manuel Lazari encore une fois, qui pas qu'à aller, il préfère retourner sur Adam Maousic, gagne Luis Alberto qui vient demander ballon, Luis Alberto fond, long ballon profondeur, il a essayé de chercher dans zone ça, Manuel Lazari, on attend le centre qui est à venir, attention danger pour AS Rome, le centre final, coup de tête raté, le ballon est allé en 5,50 m, c'était une reprise de tête portant la signature de Lulic, Senad Lulic, le 219. Oui, Juventus de Turin qui battent au forceps, qui battent dans la douleur, Inter, 3-2, mais Rudy, dernière pénalité que baille équipe Juventus là, et ça va faire pile polémique, et Juventus qui battent 3-2 et qui profite et sortit dans 5e place là, qui 4e ex aequo avec Milan, c'est 75 points dans le moment qu'il n'a pas parlé là, Juventus à la recherche d'une place en Ligue des Champions. Oui, goalkeeper équipe Lazio à Reina qui est ballon, Reina toujours, Reina joue en direction de Francesco Acerbi balle au pied, Acerbi toujours, ouverture sur Stéphane Radou, en face de lui il y a Bruno Pérez le brésilien, il a fait le jouer en retrait, ballon ça, et quand même qui là, semblait que ballon était dévié, la 8e minute de jeu, 37e et avant-dernière journée, de série A italienne que nous portons pour dans le Stadio Olimpico. Nous avons noté c'est Luca Pairetto, arbitre italien ça, qui a une lourde responsabilité ça dans le même jeudi. Nous avons noté demain Fiorentina Naples, 6h30 le matin. Benevento a mesuré la Crotone aux Inessiap accueilli Sampdoria de Gênes, ça sur le poil de la Caille Parme, Milan C à recevoir Cagliari à 2h45. Arbitre là qui a parlé avec Joyeux pour demander pour calmer un peu. Oui. C'est un petit différent là, mais sur phase de réparation. Salutations à Joël Norvius. Joël Norvius qui est là. Oui. Habite là qui m'a dit pour que monsieur Yo Fonti calme yo. Une journée, n'a noté qu'il a pris fin lundi à 2h45 et Las Vérone contre Bologne. N'a mentionné ça. Attention, corner balancé, ballon qui est repoussé. Et ballon qui est repoussé, mais équipe S-Romnan gagne deuxième balle là, il y a un long ballon en profondeur, la sortie à bout portant du portier espagnol. Oui. Voilà, entre-temps, la Lazio repart à l'offensive, la passe latérale à gauche, en direction de qui? Et c'est bien Stéphane Radou, mais il y a un petit passe qui est réalisé rapidement, mesdames, messieurs, par... Donc, Ibanez pour le juste au goalkeeper, il faut long ball en profondeur, mais c'est pour défense, équipe Laziois, Reina balle au pied, Reina toujours Cristiano passé à 29 goals, je veux dire, puisque il a 28 goals, il marque dans le match contre Interland, il y a un penalty que goalkeeper, équipe Inter pour le repousser et le poil hérité de rebond pour le marquer, c'était goal 1-0.
Je dis à noté, c'est donc Cristiano qui marquait avec Ron Quadrado qui marque un doublé qui permettent Juventus battre difficilement Inter dans un match important. La sortie du portier, la 10e minute de jeu, Rudy, le score de départ qui persiste entre ces deux formations. Alors, Pierre Gilles est avec moi pour commenter cette dernière rencontre pour ce samedi 15 mai 2021. Il y a eu cette belle bagarre, pas trop belle que ça en Italie, la finale de la Cup entre Chelsea et Leicester, remportée par les Renards. Si vous venez à peine de vous brancher sur la télévision nationale d'Haïti, merci de votre fidélité, merci d'être là avec nous constamment à nos côtés pour nous encourager et apprécier le travail remarquable, si vous le dites, c'est que c'est vrai et que nous faisons. Et de l'autre côté, évidemment, il y a également du tennis. On connaît l'un des finalistes du Masters 1000 de Rome, il s'agit de Rafa Nadal, qui a sorti l'Américain, comment il s'appelle encore, ce bossu, qui a été battu ce matin, Riley Opelka, le serveur, immense serveur, sorti par Nadal en 2-7, 6-4, 6-4. La deuxième demi-finale se joue entre Novak Djokovic et Lorenzo Sonego. Le Serbe qui est en train de se faire peur, après avoir facilement remporté la première manche 6-3. Il a cédé le deuxième set au tie-break, donc 7-6. Et mesdames, messieurs, 7-5 donc dans le jeu décisif. Et dans ce troisième et dernier set, c'est 30-30, il mène au 0. C'est l'Italien qui est au service. 12 minutes. Et la Lazio, alors quel est l'enjeu réel de cette rencontre? L'Inter est champion, 88, 10 points de plus que l'Atalanta, presque assuré, quasiment assuré de jouer la Ligue des Champions. Et le Milan, c'est contre 75 points, la Juventus 75. Attention, danger, puisque le Napoli n'a pas dit son dernier mot. Naples qui reste en reste passé pour le Milan, c'est ou la Juve, en cas de succès napolitain et de défaite lors de l'ultime journée pour l'une ou l'autre en de ces formations italiennes. N'a parlé bien sûr des Rossoneri et de la Juventus Turin, qui a perdu le titre, le Scudetto, au profit de l'Inter. Titre amplement mérité pour les Nerazzurri qui ont survolé le championnat. Et bien au bas du tableau, Rudy, des équipes comme Parme et Crotone sont pratiquement en seconde division. Et c'est presque la même situation pour Benevento, à qui il reste une très mince chance de se maintenir si jamais le Torino perd son match aujourd'hui. 0-0 ici au Stadio Olimpico di Roma. Il y a eu 2 expulsés dans cette rencontre entre la Juve et l'Inter. Un match controversé, ce fameux derby d'Italie. Certaines mauvaises langues vont dire que la Juve, comme d'habitude, a bénéficié d'un coup de pouce, d'un gros coup de pouce de l'arbitrage. 14e minute dans le jeu. Allez-y Martin, le fan de l'Inter, grand fan de l'Inter Milan, qui n'est pas très content de la défaite, et oui, de cette formation interiste dans le derby en Italie, très animé, lorsque nous étions du côté de l'Angleterre. 14 minutes. Côté gauche de la défense centrale, il y a Roger Ibanez. Un petit peu plus à gauche, il y a un autre Brésilien, Bruno Pérez, Ibanez, Gianluca Mancini qui joue sur Rick. Il préfère Roger Ibanez. Un petit peu plus à gauche, Rudy. Il y a dans le couloir le bon vieux Bran Cristante, tentative à l'accélération. Très bonne intervention de celui qui occupe le côté droit. On a parlé bien sûr de Manuel Lazzari. Ce dossard 33 en cette formation, il joue avec le numéro 29 comme piston droit de cette équipe de la Lazio de Rome. Le voici, Lazzari. Il bute sur le jeune Gambien et Brima et Darbleu, 255-10 devant seulement. C'est bien pour lui de découvrir à le plus haut niveau en Italie ce jeune Gambien. La Gambie est une enclave sur le territoire sénégalais. Et c'est bien sûr l'un des meilleurs joueurs de cette équipe romaine.
On a parlé de Lorenzo Pellegrini, 7 buts cette saison dans ce championnat d'Italie de football. Lorenzo Pellegrini, la Roma qui a été boutée hors de l'Europa League par Manchester United 6-2 au match aller en Angleterre, et malgré un sursaut d'orgueil 3-2 ici en Italie, au stade olympique, ce sont donc les Anglais qui disputeront la finale. Bonne prise en rebal, mesdames, messieurs, du portier Pepe Reina, que vous connaissez très bien. La game faute et carton sorti par Luca Peretto, l'arbitre central de cette rencontre, administré à Bruno Pérez, latéral gauche de la Lazio, de l'AS Rome Ruidi. Pérez est à gauche, Ricardo à droite, Kasdop, et puis Mancini et Ibanez au cœur de cette défense. Alors que pour la Lazio de Rome, c'est une défense à 3, avec Maruzic, le dossard 33, Francesco Acerbi, et celui qui occupe le côté gauche de cette défense à 3, en l'occurrence le Roumain Stéphane Radu. Au milieu de terrain, c'est très fourni, avec Manuel Lazzari dans le couloir droit. Et de l'autre côté, mes chers amis, il y a Senad Lulic, le Bosnien, comme Edin Dzeko, l'avant-centreux, de cette équipe de l'AS Rome. Et puis il y a Alberto qui est là, Luis Alberto, qui a de nationalité espagnole, sans oublier Rudy, Lucas Leiva, le Brésilien, qui est de retour, un revenant, qui a porté le beau maillot rouge de Liverpool, et Sergei Milinkovic-Savic, un excellent joueur serbe, un système de 3-5-2 mis en place, et devant, on a gagné Vedata Muriki, le Kosovar. Il vient du Kosovo, ex-république yougoslave, et qui a donc déclaré son indépendance, ce qui n'a pas fait plaisir aux Serbes, puisque la Serbie estime que le Kosovo fait partie de la Serbie, ce qui n'est pas l'avis des dirigeants kosovars, à commencer bien sûr par les dirigeants de cette capitale, capitale encore, Pristina. Voilà, j'y arrive. Ciro Immobile, 31 ans, 20 buts dans ce championnat, loin derrière le serial buteur de la Juve, Cristiano Ronaldo, qui s'est offert son 29e but aujourd'hui. Cristiano, tout gaz pour lui, mais je rappelle qu'il n'avait pas été acheté uniquement pour marquer des buts. Il en a inscrit plus de 100. Donc ces 102 goals-là, ça fait là désormais. Mais il a été acheté pour permettre à la Juve de reconquérir le titre en champion d'Europe. Une aventure dans laquelle il a piteusement échoué face à ses compatriotes du FC Porto. Donc Matsa Okamjouya, c'est surtout d'abord pour la Ligue des Champions. Attention à cette intervention manquée. Et c'est un ballon dégagé. Là où se trouvait Edin Dzeko, qui n'a pas réussi à redresser la trajectoire du ballon. L'attaquant bosnien, un joueur de devoir, un excellent professionnel, qui a roulé sa bosse un petit peu partout à City et qui est âgé de 35 ans. Il a déjà inscrit 7 buts comme Lorenzo Pellegrini cette saison en Italie. On a regardé l'intervention ça qui était un petit peu rugueuse sur le dossard 10 en cette formation la diarrhée. On a parlé bien sûr de Alberto Luis Alberto. Et on verra ça qui va porter fruit. Bonne intervention, Ricasdop, qui va pouvoir jouer dans l'axe. Là où se trouve Darbe, le jeune Gambien. Côté gauche de l'entrejeu, il y aura toujours Rudy, le fameux Brian Cristante, et un petit peu plus à gauche, Bruno Pérez, qui est obligé de jouer en retrait. Là où se trouve Cristante. Un monsieur qui ont descendre de cran après la montée de Bruno Pérez. Kasdop, il sera toujours dans le côté, dans le couloir droit de cette équipe romaine. Petite déviation subtilement dosée. La précision était au rendez-vous. Mais là, c'est une touche en faveur de la Louve. La Lupa. Anchini qui donne à Ibanez. De l'autre côté, il y a Pérez. Un petit peu plus à gauche, on va retrouver un certain El Shaarawy.
Nous acheminons vers la 20e minute de jeu. Il y a balle de brique pour le Joker. De l'autre côté, au Foro Italico. Effectivement, Rudy Rivo, c'est toujours 0-0, pas de but dans derby roméen, équipe AS Roma qui est ballon en défense avec Roger Ibanez. Roger Ibanez joue ballon dans zone ça, et sous Ebrima Barbe qui a ballon, la PC avancée balle au pied, ils font déviation, équipe Lazio a récupéré, petite passe dans l'axe, là où il y a Lucas Leiva, il y a sur Luis Alberto fait de là, Luis Alberto guérison, là les sous Vedat Mouriki retourne ballon sous, et Lucas Leiva, ouverture à droite, à la recherche de Manuel Lazari qui a le ballon, Manuel Lazari, les jouer en retrait, et sur Adam Mausic toujours, entre temps, c'est Stéphane Radou qui ballon, Stéphane Radou, les retourne le ballon direction de Adam Mausic, Lucas Leiva, bon joueur équipe, Omar qui met le ballon en touche, c'est Stéphane El Chawawi, et qui met le ballon en touche, toujours 0-0, dans l'occasion 37e et avant-dernière journée, championnat italien, championnat Serie A, Adam Mausic, la passe sur Francisco Acerbi, petite passe en direction de Stéphane Radou, dribble de conservation de Stéphane pour le jouer en retrait sur Acerbi Francisco remet le ballon à José Manuel Reina, l'équipe qui Kajli, qui pourra le faire longue relance. C'est ça le fait. Là, les sous Stéphane Radou, contrôle de la poitrine de Stéphane, qui traverse la ligne médiane, qui tourne remettre Luis Alberto ballon. Luis Alberto prend du champ. La passe de Luis Alberto en profondeur, à la recherche de Vedat Mouriki. Mais non. Vedat Mouriki, pas guettant. Fait saleté, v'lait faire. On a poursuivi là, mais couverture là. Et puis là, ballon dégagé. En corner, mesdames, messieurs, par Francisco, disons, par Gianluca Mancini. C'est un corner de gauche, non, c'est faute qui habite là-bas. Il estimé Edin Zeko, là, il estimé qu'il y a une faute sur action, il y a un coup franc qui va le faire rapidement. Et pour l'équipe AS Roma, Daniel Fussato, goalkeeper brésilien, font longue balle en profondeur. Il y a une faute l'arbitre là, effectivement. L'arbitre central de cette rencontre, monsieur Luca Paireto, arrête la rencontre et sanctionne le joueur de la Lazio de Rome, le dossard 33, Francesco Acerbi. C'est lui qui a commis la faute. On a poursuivi là. Oui, c'est un ciseau qu'il fait. Il fait faute sous la Edin Seco. Habite là, qui était tout réaction, pas de temps pour réagir. Edin Seco qui est allé se plaindre auprès de l'arbitre central. Coup franc, mesdames, messieurs, pour AS Roma. N'a dit que équipe AS Roma, avant match là, elle était 7e dans le classement, 17 victoires, 7 matchs nuls pour 12 défaites. En revanche, Lazio de Rome, 6e avant match là, 21 victoires, 4 matchs nuls, 10 défaites. Coup franc pour AS Roma. Danger pour la Lazio. Attention, la Louve qui a attaqué. Ballon balancé, mais dégagé. La deuxième balle, héritée toujours par les coéquipiers de Stéphane El Chawawi. La petite passe à droite sur Ibrahim Cristante. Il remet le ballon dans l'axe sur Ebrima Barbo qui ça le faire. Là le Ibrahim Cristante qui met le ballon dans la boîte là. Coup de tête défensif. La deuxième balle récupérée par Luis Alberto toujours l'objet de faire dribble là pour le contrôler le ballon. Il pourra jouer en retrait et sous Stéphane Radou. C'est ça qu'il fait. Stéphane Radou il remet le ballon en retrait et sous Manuel Reina qui a dit jouer en aller. Il a besoin plus largeur. Il pourra le fond longue relance puisque dans le lutte que à la victoire
ça vraiment important pour eux, puisque ils ont besoin d'aller dans la Ligue des Champions. Juventus qui battait aujourd'hui à les passer, mesdames, messieurs, en 4e position ex-aequo à l'AC Milan, à 75 pour le compteur. La petite passe en retrait sur le goalkeeper brésilien. N'a pas de Daniel Fussato. La Lazio a attaqué, mais Roma a sorti très bien. Attention, coup de tête, contre de la patronne de Luis Alberto, qui va jouer en retrait sur Adam Maousic. Adam Maousic, Roma a récupéré, il y a le fond en profondeur, mais il y avait hors-jeu. Estime l'arbitre central, oui, il y avait hors-jeu. T'es gagné hors-jeu sur action. On a pris là, oui, visiblement visible. T'es gagné hors-jeu, effectivement. Là, t'es gagné une faute avant ça. T'es gagné une faute avant ça. Effectivement, Adam Maousic qui contrôle le cuir pour la Lazio Drôme. La passe sur Acerbi en retrait. Acerbi qui redonne le ballon sur Adam Maousic, contraint de jouer en profondeur. Il préfère jouer en retrait sur son coéquipier, le portier espagnol, José Manuel Reina, qui font longue relance, la balle aérienne, coup de tête défensif de Roger Ibanez. C'est pas encore fini, mais il y a faute, monsieur l'arbitre. Non, l'arbitre a fait signe de continuer. Lazio capable, bon, premier goal peut-être. Oh non! Quelle parade du portier brésilien pour faire échec avec frappe Luis Alberto. Daniel Fussato. N'a pas suivi là. Sergei Milenkovic. Mais côté Roger Ibanez pour le faire cadeau ballon. Sergei Milenkovic pour le faire un petit centre, un petit passe en retrait pour le servir Luis Alberto, goalkeeper qui est allé du bon côté pour le conjouer dans GA. Donc c'est à refaire pour la Lazio Drôme. La Lazio n'a noté qu'il est même 6e à 67 points. La Lazio, Jean-Tab Dilarudi, qui peut dire encore dernier mot. Oui, ils ont une petite chance d'accrocher le train de la Ligue des Champions. Oui, on attend ce que ce qu'on va donner. Les choses sont très minces, oui, mon cher ami. Oui, à une journée de la fin. Ah oui. C'est presque compliqué. Et on va dire mission quasi impossible pour l'Aigle romain. Jusqu'à présent, il y a 2 places qui sont certaines, 2 places qui sont acquises. Et c'est l'Inter qui est déjà champion, 88 points, suivi de Atalanta de Bergame. Et c'est vraiment félicité. C'est la deuxième année, ils ont fait une performance, ça, le deuxième. C'est une équipe solide qui pratique un football très agréable à regarder. Oui, l'année dernière, quand tu as éliminé, c'est en Ligue des Champions en demi-finale. Et donc, quand même, un bel parcours. Entraîneur qui a fait un travail de titan, c'est à féliciter. La passe pour l'équipe de l'AS Rome, dribble de conservation, le centre de la boîte, coup de tête défensif de la Lazio, Lucas Leiva font coup de tête pour le conjouer d'Angers. Finalement, équipe et Roma a sauté, il a ouvert ballon à droite, il a joué dans la zone Rick Kasdorp, là il est en retrait, et sur Mancini, qui a ouvert sur Brian Cristante. Brian Cristante a cherché Dinzeko, mais c'est pour le portier. 28e minute de jeu. Si vous nous rejoignez à peine, c'est toujours 0-0 pour cette rencontre. 0-0 entre AS Rome et Lazio Drôme. Dans le derby roméen, toujours pas de but. Milan C. Cagliari, demain, 2h45. Parme à recevoir Sassuolo. Cagliari. Sampdoria, merci. Sampdoria après la caille, Udinese. Bel 23 mesuré contre Crotone, Fiorentina, Naples, 6h30 dans le matin, demain. Entre-temps, dans nos interventions, mesdames, messieurs, signé Bruno Pérez, le Brésilien. Attention à AS Rome pour aller à l'attaque. La passe à gauche sur Stéphane. Dribble de conservation de Stéphane. Mais frappe, disons, dribble ça Ali échoué. Entre-temps, Milenkovic a avancé balle au pied. Milenkovic fait le pour Chiro. Chiro immobilé. Immobilé, qu'elle essayé de jouer en profondeur. Sauver Datmouriki. Mais ça n'a pas passé.
finalement, c'est équipe AS Rome dans ballon avec Bruno Pérez qui était le pour Bayern Cristante, il ouvert sur Recasdorp et il traverse la ligne médiane, il préfère retourner le ballon en retrait et sous Mancini, finalement, l'équipe et Roma, c'est avec ballon avec Ibanez Roger Ibanez pour Ebrima Barbo, lui ouvert à droite pour Bayern Cristante, il rebaille Ebrima ballon, il traverse la ligne médiane, Ebrima, il joue ballon en Kounia sur Bayern Cristante, il peut le mettre à gauche sur Bruno Pérez, c'est ça que fait, regardez, Bruno Pérez, il fixe son vis-à-vis, le centre de la boîte, coup de tête, oh là là, ça va pas passer trop loin, oui, un très bon centre, une belle détente, mais le pas cadre ballon. Et Dinzeko est capable d'ouvrir score pour équipe AS Roma. Malheureusement, à refaire 30e minute de jeu, Rudy. Toujours pas de but. Il n'y a pas de but, mais nous assistons à un match plutôt sympathique. Et de l'autre côté, nous irons tout à l'heure probablement pour la fin de la rencontre qui oppose le Joker qui mène 5-2 dans la dernière manche. Irrésistible. Est-ce que il y là Mourik Vedat, le Kosovar. On va revoir cette longue relance avec qui Rudy Dadam Maruzic, le Monténégrin, met drapeau levé, car son cousin, entre guillemets yougoslave, le Kosovar, Vedat Mourik, joueur de 27 ans, a été surpris en position de hors-jeu. En deuxième mi-temps, nous reviendrons avec les salutations pour les téléspectateurs. Et oui, les fidèles d'entre les fidèles. Ils sont des milliers à nous envoyer un petit texto. Nos amis de Paris, de Cayenne, de la Martinique, de Montréal. À nos amis de la Floride, de New York, du New Jersey. Raymond Jean-Louis, une icône de l'univers du sport. Ici en Haïti, tu as salué Raymond. RJL pour les intimes, qui fait un boulot colossal. Il a passé sa vie dans l'univers du sport, à nous donner du plaisir. Et à plus de 70 ans, et bien sûr, il continue de faire notre délectation Raymond. Bon match, cher ami, bon week-end. Et qu'un BFM pas faibli. Raymond Jean-Louis. 32 minutes. Un autre Jean-Louis comme ça, c'est Gerline. Maître Gerline Jean-Louis, la directrice du travail, qui a fait un travail remarquable comme directrice du travail Namas, qui a besoin de plus de soutien. Évidemment, nous profitons de ça, le ministre, mon premier. Direction du travail a besoin de plus de soutien. Avec, bien sûr, pour les inspections qui sont fondamentales. Dans le problème qui gagne entre patronat et ouvriers et les salariés, nous devons donc nous mettre au plus près possible de nos inspecteurs qui font un travail délicat. Mais moi-même, vous dites, chaque fois qu'il y a possibilité, pour que vous ayez en tête, nous toujours prioriser en tête lorsque il y a un litige entre patron et ouvrier. Tout le monde connaît ça. Nous toujours encourager que vous ayez en tête plutôt au lieu d'aller vers les conflits. J'ai horreur des conflits. Moi-même, Rudy, Vedat Mouriki, 27 ans, au cœur de la défense, il y a un certain Francesco à Serbie. Accélération côté gauche, Arosena Daruric, le Bosnien, ballon repoussé, et c'est la Roma qui va repartir. Le calme, la tranquillité, la sérénité affichée par Ibanez, en retrait pour Daniele Fussato, qui est le titulaire de la cage de la Louve. Et oui, le numéro 87, M. Paireto, qui jusqu'à présent fait du bon boulot dans cette rencontre. Alors, 35 ans pour le jeune Italien. Va-t-il rester en course? Mais tout à l'heure, David, quand nous va quoi servir pour le gain du match, on a traversé là. Attention à ce lobe manqué
Probablement, oui, le tir Immobile, buteur redoutable de 31 ans, qui a déjà marqué la bagatelle de 20 buts. Et oui, cette saison, c'est un chasseur de buts impénitent, tir Immobile. 20 buts inscrits. L'autre là, c'est Mouriki, le vieux Mouriki, Vedat, de son prénom, Pierre Miguel, mon frère. Et oui, si Immobile est marqué 20, et quelle est la situation pour Joe Vedat, et son compère, le numéro 94, je compte le numéro 27 ans, un petit but pour lui, notre ami Kosovar, l'homme de Pristina, 35e minute de jeu, une totale décontraction. Et oui, alors que la Rome a compris, malheureusement, que c'était très compliqué, et pour elle, d'engranger, d'accrocher le wagon de la Ligue des Champions, la Roma qui est passée totalement à côté. David, balle de match, mon cher ami, nous allons rester à Rome, mais nous quittons le stade olympique pour le Foro Italico. Eh bien, Miguel Pierre-Gilles, oui, il Foro Italico. Balle de match, on va marquer match point Djokovic. Le Foro Italico di Roma, il a affiché une belle résistance, le jeune Italien, mais le Joker a fait parler sa puissance, son expérience, son savoir-faire. Deuxième balle, il a du mal. Lorenzo, moment de grande fébrilité pour Lorenzo. Et oui, son ego. Monsieur, après toute celle-là, pour le comment à gérer deuxième balle là, mais il est en grand danger. 6-3, 6-7 et peut-être 6-2 pour le Joker. Voyons voir. Bon retour, mais non. Ça ne ment pas. Toujours en danger. Maintenant, une deuxième balle. Pour Lorenzo Sonego. Le Joker très concentré, très sérieux. Beaucoup de concentration. Et voilà. C'est fini. Adios, ciao. Ciao, Lorenzo. Sonego qui préfère rire. Quel respect. Quelle accolade entre les deux hommes. Beaucoup de respect entre le maître et l'élève. Et oui, beaucoup de respect. C'est mal ça, on a besoin ici. Avec un vieux barrière chez moi, yo kiff, l'autre bail toute journée. On sait, ça le côté bail c'est sport les gars faire. On a l'autre bois, mais oui. Fait sport toute journée. Alors que nous avons résoudre le problème, non, l'autre gens. Et l'île besoin moi-même. Parce que, madame barrière chez moi, là, ni kiff là. Ça le pote pour payer. David, toi et moi, on était là en 2000. Ça fait 21 ans, oui. Nous sommes même côté là, oui. Et puis, qui t'y brouille, qu'on entendait. Faut Aristide aller. Bon, président Aristide, merci de le rappeler. Pierre-Miguel, Pierre-Gilles. D'accord. Ah ben bon, le petit retour de Darbeux et Brima de son prénom. Il vient de la Gambie, mon cher David. C'est un Gambien. Il peut donner en retrait là où se trouvait Brima. Il préfère conserver. Il rudit. C'est Brian Cristante. Ballon récupéré par Senad Lulic. Dégagement rageur. En requis de probablement de Ricard. Non, c'était Gianluca Mancini. Celui qui occupe le côté droit de la charnière centrale, puisque et Ibanez qui sortit et qui est remplacé par un autre joueur. C'est lui qui est là, à gauche là. Bruno Pérez est un petit peu plus à gauche. C'est lui qui va exercer le pressing sur le porteur du ballon. En l'occurrence, Manuel Lazzari, jeune Italien, lui aussi, qui a déjà inscrit 2 buts cette saison. Bravo au Joker. Quel joueur. Immense, immense athlète. Psychologiquement, il est puissant, il est très fort. Et il a su faire parler son expérience et remettre à sa place Lorenzo Sonego. Bonne récupération. Avec cette passe à droite sur Manuel Lazzari. Tout près de lui, il y a Sergei Milinkovic-Savic.
en retrait pour le portier Pepe Reina. Regardez là, Mouriki, Vedat de son prénom, le joueur venu du Kosovo. Nous saluons base souvenir, tous nos amis de Trou du Nord, tout le monde en Haut-Bouc, tout le monde en Mitambouc, tout le monde en bas cimetière. Les rues de Trou du Nord, pour le moment, dans Papa la Vola, il n'y a pas asphalté. Et oui, si reste là, président dédié pour le peuple là. Et mon tout a dit, mais président Jovenel comme négo trou. Eh bien, pas oublié, non? Eh bien, le président ne vous a pas oublié. Moi non plus d'ailleurs. Salutations très spéciales au DCT Marie-Étienne qui fait du bon boulot au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Je souhaite une bonne collaboration entre le DCT et le bureau du ministre AD, Gonzague D. Eh oui, le ministre de l'Intérieur. N'espérez qu'à fait preuve de dynamisme puisque c'est un ministère qui était en plein sommeil. Nous sommes d'apathie. Je ne vais pas gagner contre l'autre ministre qui était là. Ça me dit Gavel. Mais le ministère a dormi, est en hibernation. Alors que le ministère de l'Intérieur est un ministère régalien de grande importance. Attention à El Sharawi. Le petit extérieur, oh là là, magnifiquement exécuté. L'ouverture. Oh, magnifique. C'est oui. Rien sur un service impeccable de l'attaquant bosnien. N'a parlé de Edin Dzeko et Henrik Kitarian. Oubliez le M. C'est Kitarian, vous prononcez, c'est ça. Et c'est lui qui manque pour la Roma à la 42e minute. Joli but inscrit par la Louve. Apprécié des dignitaires présents dans les travées du stade Olympico Anti-Roma. Quel travail! Mais 233 bêtises, monsieur. Il s'est fait manger. Il a été mangé à Serbie. Un très bon travail. On sait ce qu'en Serbie, papa, tu t'es fait manger par Dzeko. Tu as été englouti par Dzeko. Et le service impeccable de l'attaquant bosnien. Regardez El Sharawi. Tout est parti avec cette passe de l'extérieur. À Serbie est trop court. Humilié par Dzeko. Et la passe en retrait est magnifique. Après 43 minutes. Pierre Miguel, cher ami, 1-0 pour la Roma. Effectivement, Rudy, il y a un résultat, s'il était comme ça, qui a fait affaire, Milan C et Juventus de Turin. Entre-temps, ils font long balle profondeur, Lazio pour essayer de réagir, mais défense Roma qui est retourné, tu as hors jeu sur action. Ils ont un très bon but réalisé par Kitarian, oui, Henrik Kitarian, qui a catapulté ballon au fond des filets, regardez ça. Ils ont une belle passe de Edin Dzeko qui humiliait Francesco Acerbi à bout portant. Là, joueur football là, Henrik Kitarian qui était en embuscade dans surface là, mettez ballon l'Arménien au fond des filets. Voilà, 1-0. Il y a un ballon, habite la baille, un avantage, équipe Roma, c'est coup franc que le bail, et coup franc pour la Louve, et ballon balancé, coup de tête de Dinzeko en déviation, Francesco Acerbi font l'autre coup de tête, finalement, Adam Maousic intervenu, pour le conjouer danger, mais il fait cadeau ballon, et Dinzeko lui mettait la tête, habite la fait comme s'il parlait, principe de l'avantage, attaque, mesdames, messieurs, pour Sergei Milenkovic, la jeu de Roma, Luis Alberto a pris du champ, en territoire de cette équipe de l'AS Rome. C'est le 12e but de Kitarian en championnat cette saison. Ballon qui dégageait finalement les contrées d'un pied joueur. Lazura, quelques secondes sans compter les temps supplémentaires, nous sépare de la fin de cette première mi-temps, mesdames, messieurs. 1-0 pour AS Rome qui prend le dessus dans le match là. But inscrit par Henrik Kitarian sous une belle passe de Dinzeko. Attention, équipe AS Rome faire une touche rapidement, il y aller en retrait. Sous goalkeeper brésilien, Daniel Fusato, je suis sur Bruno Pérez, la petite passure et El Sharawi qui jouait en direction de Ebrima Barbo, la passe latérale, passe hasardeuse quand même, mais parce qu'il peut sauver
Oui, et Mancini sauve le ballon, mais finalement, Lazio récupéré. Il fait le long ball profondeur, mais contrôle raté. Intervention du portier. Là, on a regardé Chiro immobilé, tapoil mal apprécié. Trajectoire ballon, et t'as semblé en jeu tout. Oui, t'es en jeu sur action 1. Et goalkeeper a été intervenu tout. N'a noté ça. Et José Manuel Reina. Mancini qui a excusé auprès de coéquipier coup franc pour la Lazio de Rome. Coup franc qui prend le fait rapidement par goalkeeper Reina. Goalkeeper espagnol là, qui a aussi roulé sa bosse au sein de la formation Reds de Liverpool. Mais ballon qui est perdu. Et c'est Ebrima Barbo. Et résultat, un grand goal ça important. C'est parce que la Roma est pour l'instant 7e et c'est dernière place qualificative pour la Ligue Europa. Talonnée, il faut le dire, par l'équipe de Sassuolo qui compte 56 points. Même senti que si Roma gagne un match là, eh bien c'est pratiquement acquis pour la Louve. La pause. Mesdames, Messieurs, nous retournons pour deuxième période. Match entre Roma et Lazio dans le derby roméen. Mi-temps, il finit 1-0. C'est Henrik Kitarian qui était le score à son centre de Edin Dzeko. Deuxième mi-temps décisif pour l'équipe Lazioa qui a cherché une place en Ligue des Champions. Fondi demain, David, César Saint-Il, notre collaborateur, en Espagne, tout match a fait à 12h30 pour éviter calcul. En cas de victoire de Atlético, un match nul ou encore défaite de Real, Atlético a champion. Voilà. Nous retournons dans le sujet principal là, c'est Siro Immobilier qui gagne ballon. Siro toujours, Siro cherche la GA, mais coup de tête défensif de Bruno Pérez. La deuxième balle est toujours pour la Lazio, contrôle de la poitrine, réalisé par, et donc Gianluca et Mancini, qui contrôlait, et ballon pour formation, AS Roma, Lazio qui est récupéré, mais il y a une faute là, arbitre la fait signe de continuer, Lazio récupère rapidement, ouverture sur Adam Marusic. Adam, gros faute là, il fait faute sur Manuel Lazari, arbitre là bas coup franc, et pour la Lazio de Rome, puisqu'il est estimé, t'es une faute sur Lazari, et il est tout blâmé, jouer ici là, et qui commet faute là, jouer équipe Lazio de Rome et Santon qui commet faute là, arbitre là, reprimandé. Ibanez, je ne dis là, qui était place li. Ibanez, Roger Ibanez, défenseur brésilien, après cédé place li. Et pour, et c'est bien, Marash Kumbula, numéro 24, l'autre changement tout, cher ami sportif, qui opérait au sein de cette formation d'AS Roma, qu'on fait tant de temps. Lazio, jeu ballon dans l'axe du terrain, là où il y a Sergei Milenkovic, la passe sur Luis Alberto, quelle déviation, est réalisée par Senad, ballon perdu, AS Rome pour aller à l'attaque, il y a ouvert ballon à gauche sur, mesdames, messieurs, et Marash Kumbula, il mettez la table, il a dit que il y a une faute sous action si là, faute effectivement, arbitre là qui tranché puisque l'estimé était fait faute sur Stéphane El Charaoui. Bon, l'autre changement qui opéré, gain défenseur, gain disons Bruno Pérez. Qui sont l'autre brésilien qui sorti dans camp équipe AS Roma. En pile changement tactique qu'a fait. Davide Santon. Défenseur italien qui rentrait à la place de Bruno Pérez. Davide Santon qui a 30 ans, 2 janvier 1991. C'est date ça a été faite, c'est lui-même qui gagne ballon là. Davide Santon qui repart à l'offensive, qui gagne Dossa 18 là, qui à l'attaque, il perd du ballon, ballon récupéré par la Lazio et Juventus qui bat jeudi à Inter dans la douleur, 3 goals à 2, gagne 2 pénalités habite là-bas dans le match là, yon pour la équipe AS, disons équipe Interland et yon pour équipe Juventus là, n'a pas noté, chers amis téléspectateurs, et que dans quand équipe Juventus là, c'est Cristiano Ronaldo qui t'a pris le marqué, un premier penalty, li exécuté ballon,
Goalkeeper après le repousser et il joue un rebond qui fait 1-0 et Dinzeko le centre, coup de tête défensif, c'est pas encore fini. Lazio dégage le ballon dans zone ça et par Stéphane, mesdames messieurs Rado et qui dégage le ballon et puis dans le match Juventus contre Interland et 2 penalty, un goal, troisième goal là, qui en pile polémique sur lui puisque il estimé que son cadeau habite l'a fait avec Juan Cuadrado qui t'a pas subi faute là et marqué penalty là. N'a noté dans le match ça que on suivre là. Il y a 2 cartons qui baillent. Bruno Pérez prend un pour AS Rome et Francesco Acerbi prend un tour pour la Lazio. 2 changements faits. Roger Ibanez, Bruno Pérez sorti, remplacé respectivement par David Santon et Kumbula Marache. Voilà, c'est 2 changements ça qui fait entre temps. Lazio, gen ballon, il fait faute sur Chiro Immobile, habite là, by coup franc, puisque il estimé gagné défenseur italien, n'a parlé de David Santon qui t'a commettre faute là, et sous joueur italien, entre temps, et c'est pas le coup franc, et gagné dans zone ça. Mesdames, messieurs, Paulo Fonseca qui passe des ordres à partir du banc. Le ballon est contrôlé par Francesco Acerbi. Francesco Acerbi qui joue en direction de Stéphane Rado. Stéphane pour Francesco. Francesco va jouer à droite en direction de Adam Marusic. Adam Marusic balle au pied. Adam dribble de conservation de Adam Marusic qui joue en direction de Lucas Leiva. Lucas Leiva qui essaie de prolonger en direction de Manuel Lazari. Mais bon contrôle du joueur de cette formation d'AS Rome. Il a joué en retrait. Il a pris le ballon en direction de Gianluca Mancini. Mancini toujours. Mancini balle au pied. La passe à profondeur. L'AS Rome qui a passé ballon. Danger pour la Lazio de Rome. Gain faute l'arbitre là. Et effectivement, coup franc. Et pour cette formation de AS Rome. Oui, coup franc. Et coup franc. Gianluca Rick. Gianluca Mancini. N'a poursuivre là, t'es une faute sur Stéphane El Shaarawy, faute commise par Sergei Milenkovic Savic, le dossard 21, c'est lui qui avait commis cette faute. Oui, c'est lui qui avait commis cette faute, mesdames, messieurs, au classement Inter, qui est déjà champion, gagne 88 points. Il y a 10 points qui séparent le de deuxième nom, Atalanta de Bergame, 78 points. Atalanta qui est qualifié pour la Ligue des Champions, il faut mentionner ça. Troisième, Milan AC, 75 points. Juventus, 75 points. Et dans ce moment-là, l'équipe AS Rome, il est passé de 58 points à 61 points. Coup franc qui ne donne rien. Il y a un coup franc que le David Santon exécuté qui pas bail en rien. Ballon sac sorti en 5,50 m. Et de préférence, c'était Moreki. Vedat Moreki qui a montré nous sur l'écran. Goalkeeper, Lazio a ballon. On a parlé de Manuel Reina qui au fond relance du pied gauche. Ballon qui est contrôlé par Luis Alberto. Luis Alberto joue en retrait. Et sur Acerbi qui s'appuie en direction de Reina. Reina qui joue en profondeur. La longue relance de Reina. Et coup de tête de Chiro. Oui, formation Lazio avec qui, eh bien, et c'est, et mesdames, messieurs, Vedat Moreki qui a le ballon. Entre temps, Vedat Moreki a attaqué en face de Vedat, t'es gagné dans zone ça. Et David Santon, ballon ça qui dégageait en touche, qui contre pardon, et qui allait en touche, 53e minute de jeu, toujours 1-0. Yon score qui a fait affaire, et Milan AC et Juventus de Turin. Et si match là, et les mêmes l'irrité comme ça, puisque là, il y a 4 places pour la Ligue des Champions, et l'Inter prend yon, Atalanta prend yon, Juventus besoin yon, AC Milan besoin yon, et Naples besoin yon, même si Naples paraît un petit genre difficile pour Naples, dans 2 places qui arrêtent, il y a 3 équipes qui, disons, il y a 4 équipes qui ont lutté pour 2 places qui arrêtent pour la Champions League. La longue balle à profondeur, attention, Chiro Immobile, contrôle, ballon ça sorti en 5,50 m. Une très bonne couverture réalisée par le défenseur de cette formation de AS Roma, le dossard 24, c'est bien Marache Kumbula
qui était bien et fait couverture là et sous menace que si Romain était représenté pour lui ballon ça qui sortit en 5,50 m. On attend ce que ça va donner. Goalkeeper brésilien Daniel Fussato mettez ballon en jouette, ballon aérien, coup de tête d'un joueur de l'AS Rome, c'est bien Lorenzo Pellegrini, attaque pour AS Roma, la passe à droite, mesdames, messieurs, le centre et donc Henrik Kitarian et qui centré, ballon ça qui dégagé par un joueur de l'équipe Lazurois et rentre tout à fait rapidement, la passe sur Henrik encore une fois, une nouvelle touche pour l'équipe de l'AS Rome qui mène au score suite à un but réalisé par Henrik Kitarian, passe de Edin Zeko, ouverture à gauche sur David Santon, David qui prend du champ, et donc dans l'axe terrien, la passe à droite de David sur Rick Kasdorp, la passe profondeur, mais là, il y a un joueur là qui le ballon touche qui fait rapidement par Lorenzo, entre temps, équipe AS Roma, la cherche son deuxième goal, Vedat, la passe à droite sur Lorenzo encore une fois, on attend le centre, non, ballon perdu, finalement, Lorenzo Guetta récupéré ballon, Lorenzo Pellegrini calé en retrait, dans zone ça, la joint Ebrima Barbo qui joue à gauche sur David Santon, petite passe sur Henrik Kitarian qui va centrer le centre qui est à venir, dribble, crochet qui réussit le centre de la boîte pour personne, le ballon va sortir en 5,50 m. Effectivement, le ballon et qui filait en 5,50 m. Faut que nous noter ça. Merci de nous être toujours fidèles. La télévision nationale d'Haïti, fidèle à sa mission, nous présente pour que nous fassions vivre 37e et avant-dernière journée, série A italienne. Il y a un ballon, Stéphane Radou dégagé, mais qui contré dans quoi un joueur équipe AS Rome, Rick Kasdorp à l'écran, le dossard 2 de cette équipe de l'AS Rome. Oui. Masters 1000 de Rome, une journée marathon, Djokovic qualifié pour finale. Novak Djokovic a bien pour le rejoindre Rafael Nadal en finale de cette compétition. Djokovic qui lui-même à peine saute fait victoire en 3-7, 6-3, 6-7, 6-2. Oui. Djokovic qui renversait Stefanos passe. Entre-temps, attaque pour AS Roma, danger pour la Lazio, attention, la frappe finale, mais non, Brian Cristante, ou t'es capable de faire mieux, contrôle de la poitrine, frappe finale qui ne donne rien, ballon ça qui passait au-dessus de la barre transversale, n'a poursuivi là, mais type passe là pour Brian Cristante qui fait contrôle poitrine non. Et puis il mettait deux pieds qui passait tête goal. Stéphane Radou, là il est en retrait sur Francesco Acerbi. Francesco qui joue en direction de Adam Maoussic pour Sergei Milenkovic. Sergei Milenkovic font long ballon en profondeur. Ballon dégagé par Gianluca Mancini. Ballon sale passe aussi. Récupéré par Ebrima Barbo. La passe sur Henrik Kitarian. Finalement, équipe AS Rome récupérer ballon, il y a à gauche avec qui c'est David Santon, la passe sur Brian Cristante, finalement Taxa, les mettez ballon ça en touche, yon tac qui réalisé par Stéphane Radou, ballon ça qui en touche, et touche, n'a pas suivre là, quelle intervention, et pour empêcher, donc, Rick Kasdorp, aller côté le Tivlia, gon changement là, Stéphane, Senad Lulic sorti, et Senad Lulic sorti, remplacé par le dossard 7 Pereira. Le dossard 7 Pereira remplacé Senad Lulic dans le match là. Gagne dossard 3 aussi qui est rentré. Changement que nous pouvons identifier puisque gon l'autre calcul qui est obligé fait. Simone Inzaghi obligé de faire l'autre calcul.
puisque Jean Barral a parlé là, pas bon pour lui. Même Jean a Milan C, Juventus de Turin, il a besoin de place en Ligue des Champions. Et puis, donc, il y a 36e journée, première Ligue de la Cap, jeune un moment. Il y a Leeds United qui a humilié Burnley 4-0. Southampton à domicile, les battent Fulham 3-1. Et puis, dans le moment, il y a Brighton Albion qui est 0-0 contre West Ham United. En Italie, résultat fait jeudi, Atalanta Bergame bat Genoa 4-3. 4-1, c'est victoire spéciale fait sur Torino. Et puis, l'Inter de Milan, en déplacement dans Juventus Stadium, tombé contre Juventus de Turin 3-2. AS Roma mené 1-0 sur l'Azodrome. Et puis, en Allemagne, quelques résultats dans 33e journée à 0-0 entre Hertha et Cologne. 2-2 entre Fribourg et Bayern Munich. Schalke 0-4 bat Eintracht Francfort 4-3. 1-1 entre Arminia Bielefeld et Offenheim. Gain Osbourg qui bat Werder Bremen 2-0. Stuttgart Albat Mönchengladbach 2-1. 1-1 entre Football Club Union Berlin et Bayer Leverkusen. Donc, dans FA Cup là, Chelsea perd du final là. C'est Leicester City qui remporte le sous Chelsea. Un goal à 0. But inscrit par Yuri Tillmans à la 63e minute de jeu en deuxième période. Attaque pour AS Roma. Lorenzo Pellegrini. Il mettait El Shaarawy à terre. Arbitre l'a fait signe de continuer. Mais Barbo sauve ballon. Finalement, arbitre l'a estimé que tu as une faute sur action. Arbitre l'a créé match là. Stéphane El Shaarawy n'a reçu là. Est-ce que c'est pour Stéphane que bail faute là? Puisque Francisco Acerbi a commis une faute. En reçu pour qui est-ce qu'arbitre là était signalé et faute si là. Nous allons suivre pour qui est-ce. Attention, attaque, ouverture à gauche. Nkhitaryan qui va jouer en retrait. C'est ça qu'il fait. L'aller, mesdames, messieurs, sur Bruno Santon. Bruno Santon. Le centre, mais finalement, action ratée. C'est à refaire. 61e minute de jeu. Oui. Alors les choses n'ont pas beaucoup évolué, Pierre Miguel. Oui. Il y a d'abord ce but. Un petit but, mais joli but, mon cher ami. Inscrit par Mkhitaryan. Son 12e de la saison. Yes. Son 12e de la saison. Et qui permet donc à la Louve de prendre les devants dans cette rencontre. Tous nos amis capois sont salués. Et oui, on a qui dit me faire lui. Et merci à toi, cher ami. La Roma mène 1-0. Alors, y a-t-il eu des changements? Et dans cette rencontre, si l'on accepte l'entrée de Marash Kumbula, le jeune joueur de 21 ans, le numéro 24 qui était entré à la place du Brésilien Roger Ibanez, eh bien non, c'est toujours pratiquement la même composition de chaque côté. Et au micro, Pierre Miguel et moi avions fait pas mal de commentaires sur ce classement. L'Inter champion, 88 points, 10 points de plus que le deuxième, l'Atalanta de Bergame. L'une des équipes qui pratique un football très sérieux, un football spectaculaire avec une discipline tactique remarquable. Le centre à ras de sol qui n'a rien donné. Edin Dzeko, un joueur important qui malgré le poids des ans a réussi tout de même à inscrire 7 buts dans un championnat réputé pour être très relevé, très difficile, le calcio italien. Mesdames, messieurs, on sait qu'à droite de la défense, il y a Adama Maruzic. Adam Maruzic, qui a fait un bon travail dans le cœur défenseur, le Monténégrin. Mec, il est né à Belgrade, en Serbie. Était 88, Atalanta 78. Le Milan, c'est 75 points. Et la Juventus, qui a reçu un gros coup de pouce de la part de l'arbitre qui a dirigé la rencontre face à l'Inter. Le troisième but inscrit par les Turinois, ça a été un petit cadeau. Oui. Et ceci, Pierre Miguel a fait couler beaucoup. En pile par en pile, ils ont dit. Ah oui, bon, ça, dans pile polémique, 2 cartons rouges dans le match ça.
Et puis, ils ont estimé que ils jouent tous aidés par l'arbitre central là. Et côté arbitre là, c'est très généreux. Et il faut nous dire, oui, Rivo, dans le match que nous avons fait ensemble là, il y a deux changements qui opéraient. Andreas Pereira. Voilà, dans l'équipe Lazio de Rome, Luis Felipe de Sao 3 est entré, Andreas Pereira, milieu brésilien, qui est rentré. Ils ont remplacé respectivement Senad Lulic et Vedat Muriqi. Eh oui, deux anciens Yougoslaves, Lulic et Muric, sortis donc. Merci de le rappeler encore une fois. Pierre-Miguel Pierre-Gilles, Bruno Pérez de l'autre côté a été remplacé par David Santon, jeune joueur, et il n'est pas aussi jeune que cela, si jeune que cela, puisqu'il a 30 ans. David Santon, un joueur expérimenté, c'est ce que je voulais dire. David Santon, 30 ans, qui a notamment porté le maillot de l'Inter, de Cesena, de Newcastle, et oui, il était revenu à l'Inter Milan avant de prendre la direction de la capitale espagnole. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Et dans cette deuxième mi-temps, c'est vrai que le côté Laziale, on cherche à l'égalisation, mais c'est toujours 1-0, mon cher Pierre Mingel, 65e minute. Effectivement, 65e minute de jeu, c'est score premier mi-temps qui a persisté. Lazio, besoin égalisé, mais finalement, l'hypoco capable. Sergei Milenkovic, n'a regardé à l'écran, et David Santon, qui t'a remplacé Bruno Pérez, défenseur brésilien, en deuxième période, puisque l'autre calcul qui est obligé de faire dans deux camps, puisque victoire ça, l'important pour toutes les équipes à l'écran, Chiro Immobilier, et qui lui-même gagné, et donc Chiro Immobilier, et qui lui-même gagne 20 goals que l'inscrit pendant la saison ça. Et devant Dusan Vlahovic qui a 21 goals, Lukaku aujourd'hui il passe à 23 goals puisque il a 22 goals. Luis Alberto qui a ballon. Luis Alberto il tourne en rond pour jouer et sous Sergei Milenkovic, Luis Alberto encore une fois, là les sous Francesco Acerbi qui quitte le poids Adam Mausic, la longue balle en profondeur et coup de tête réalisé par Gianluca Mancini et pour équipe AS Rome Cap Kembe, oui, n'a regardé là Luis Alberto qui tourne sur lui-même et pour jouer sur Andreas Pereira, milieu brésilien qui ouvre le ballon à droite, il a laissé jouer sous Luis Felipe, mais ça ne marche pas, ballon dégagé, on ne touche pas, Stéphane El Shaarawy, mais pour équipe AS Roma, on a touché effectué rapidement par Adam Mausic qui jouait sur Francesco Non, et c'était le préférence Sergei Milenkovic qui retenu sur Adam Pral ouvert ballon à droite, dans zone ça, la joine Andreas Pereira, attaque pour Lazio, mais tac à ras de terre, il y a faute coup franc. Décision critiquée par les joueurs de AS Rome. Mais tacle là, il y a un tacle qui est fait par Marash Kumbula entre un coup de jeu. Marash Kumbula qui est obligé d'intervenir pour éviter bagaille compliqué. Habita by coup franc pour la Lazio. Jean Albanais de 21 ans. 68e minute de jeu. Entre un coup de jeu après la sortie de Roger Ibanez. Daniel Fussato place son mur. Et l'arbitre central là qui a demandé à Joël Romeo pour respecter la limite réglementaire usée. Entre temps, on attend ce que ça va donner. Coup franc, danger pour AS Rome. Chiro Immobilier qui sous ballon, coup franc balancé, coup de tête défensif. C'est pas encore fini. Luis Alberto laisse le ballon pour un autre joueur. Il aurait mis encore notre ami Lagunam Telson Éloi depuis Mibaré. C'est le fameux conditionnel de notre section. Andora TNH. Bon match et bon week-end à Gonam. David Santon passe là pas joindre monde. Défense équipe Lazio a replacé. Stéphane El Shaarawy, l'ancien du Milan AC, la passe à gauche sur Stéphane Rado qui prend du champ, Stéphane Rado qui a les sous Chiro Immobilier, dribble de conservation, ballon ça le contre non, s'il y a dit que c'est pied Chiro Immobilier qui mettait ballon ça en touche, en reçu encore une fois action cher téléspectateur, mais dribble là, non. C'est un avantage l'équipe Lazio, n'habite là qui prend décision. La décision de l'arbitre central est irrévocable. Pedro, l'ancien du Football Club Barcelone, qui t'a fait beau jour équipe catalane.
Pedro qui Samuel Ojo, qui est salué lui aussi, du côté de Bas-Voldor, dans zone Kafoumaka, bon week-end. Oui, attention, ballon ça qui est dégagé. Chiro Immobile qui est en reprendre, l'a laissé jouer sous Luis Alberto, pas tape suivre. Sans oublier Mélius Fils Corneille, du côté de Plaisance du Sud. Ballon ça qui saute en touche. Oui, en pile calcul, Rudy. Changement sous changement. Oui, histoire d'engranger les 3 points, car ils sont précieux. AS Rome qui est sur bonne route là, c'est de très bon augure pour la suite pour AS Rome qui voulait empocher les 3 points de la victoire de cette rencontre. La petite passe Chiro Immobile sur Luis Alberto qui essaie de mystifier son adversaire. Et Brima Barbeau qui guérison sous lui, mais il reprend le ballon rapidement, il est très combatif ce monsieur, ballon dégagé, entre temps, et là, défense à cap jouer avec le feu, mais finalement il récupère entre temps, c'est bien Sergei, la petite passe, ça se joue entre les coéquipiers de Chiro Immobile, Yovel Swadam. Non, c'est Stéphane Rado. Kounia, Chiro qui ballon. Chiro toujours. Chiro qui a cherché la jeu. Il marqué de près par Rick Kasdorp. Il a forcé le jouer en retrait sur Adam Mausic. Adam Mausic. Oui, l'équipe. Non, c'était Francesco Acerbi, pardon. Francesco Acerbi. La passe axiale. Oui, quel dribble, ballon perdu, attaque avec qui Stéphane El Shaarawy qui est capable de tirer de loin, la frappe lointaine contrée, c'est pas encore fini, Mkhitaryan, la frappe, le ballon ne va pas sortir, intervention du portier, José Manuel Reina qui relance de la main sans perdre le temps, la passe sur Adam Mausic qui prend du champ, Adam Mausic il est descendu, l'arbitre central fait signe de continuer, il n'y a rien. Oui, Lorenzo Pellegrini, la passe en retrait sur David Santon qui joue sur Pellegrini encore une fois. Pellegrini reste au sol. Et oui, il s'est effondré, il s'est écroulé sans avoir été vraiment touché. Là, on voit la faute de Brian Cristante sur le joueur Lazzari. Chris maintenant du côté de Léogan. Il s'est relevé, Stéphane. Entre-temps, certains joueurs profitent de ce petit intermède pour se désaltérer. Voilà, un autre changement, comme tu l'avais annoncé. Pedro. Il y a Pellegrini et El Shaarawy qui sont respectivement remplacés par Guillermo Villa et Pedro, l'Espagnol, ancien Barcelonais, ancien pensionnaire de Chelsea. Et oui, Gonzalo Villar, entré en cours de jeu, 23 ans. Le natif à Murcie. Oui, 2 changements qui opérés. Ça fait 4e changement. 4e changement. Il semblait que Genk a fait toujours. Ça fait 4e changement. En pile calcul. Non, c'est Gonzalo Villar qui peut co-entrer. Toujours 1-0, 72e minute de jeu. Merci, chers téléspectateurs, de nous être toujours fidèles. La TNH, Rudy, fidèle à sa mission. Informer, former. Et de divertir. Avec nous, c'est plus que du foot, du tennis, du sport. C'est l'école de l'excellence. La sortie d'Adam Maruzic, remplacé par Fares, alors que le puissant attaquant équatorien Felipe Caicedo, lui aussi vient de faire son apparition à la place du latéral gauche roumain Stéphane Radu. Voilà, Stéphane Radu qui cède sa place pour notre joueur. 13 sélections avec la Roumanie. Entre-temps, mesdames, messieurs, regardez Rick Kasdorp qui part aller, KPC chercher solution. Regardez Liwe et goalkeeper Daniel Fussato, goalkeeper brésilien, t'es libre. Les jouer sous lui. Entre-temps, il a passé David Santon ballon. David Santon qui prend du champ. Roma qui a pas attaqué. Danger pour Lazio. Ouverture sur Henrik Mkhitaryan. La passe dans le trou contré. Finalement, ballon dégagé. Le ballon italien touche. Yo pressé. Yo pas qu'à attendre pour que yo relance. Regardez ça. Déception pour le dossard 77. Adam Mausic qui tire bidon, il dit. Il était vraiment très en colère, mécontent, très acide contre la décision de Simone Inzaghi qui remplaçait le match là. Furax, oui, notre ami,
Entre-temps, regardez ça. Lazio qui a Parler du monde délégué Mazic. la passe sur le flanc droit. 74e minute de jeu. Soit à peine rejoint Roma mené 1-0. Henrik Kitarian qui t'a pris l'ouvrir score sous une passe de Edin Zeko. Il était en embuscade et il mettait ballon au fond des filets. Depuis lors, ça a été fait en première période, bien sûr. Depuis lors, Roma mène 1-0 dans le derby roméen. Ouverture à droite sur Sergei Milenkovic. Sergei Milenkovic qui va centrer. Attention, ça t'a arrêté. Oh! Oh là là! Ça t'a belle! Quelle talonnade de Ciro Immobilier! Mais ballon repoussé par le portier brésilien. Ah, pas de gorge là. Regardez ça, où il dit quelle talonnade! Ah, c'était magnifiquement exécuté. Oui, Daniel Fussato a mis ce ballon au corner. La Roma. Voilà, corner, deux doigts vers la gauche. On attend ce que ça va donner. Coup de pied de coup exécuté rapidement. Coup de tête défensif réalisé par Ebrima Barbo. La frappe lointaine. Mais finalement, une frappe qui pas bail rien. Gon l'autre motivation là, bon côté Lazio. Lazio pas vle perdu match là. Regardez là, quelle talonnade. Le portier est allé du bon côté pour conjurer ce danger, mesdames, messieurs. Ah oui, très bel réflexe. Très belle parade. Du jeune portier brésilien. Parade salvatrice. 75e minute de jeu, Rudy. Oui, il reste une quinzaine de minutes à jouer dans le temps réglementaire. Pour nos amis qui viennent de nous rejoindre, c'est ceux qui étaient en retard, pour une raison ou une autre. C'est Leicester qui a remporté la Coupe d'Angleterre. Petite confusion, le deuxième but peut-être, mais non. Et pourtant, il était bien positionné pour inscrire ce deuxième but. N'a pas du numéro 4 romain, Brian Cristante. Alors que là, visiblement, il y avait peut-être faute entre Edin Zeko sur le dossard 33, le défenseur Francesco Acerbi. On revoit cette intervention et qui a sauvé la formation Laziale. L'aigle qui a du mal à décoller. Saison moyenne pour la Lazio de Ciro Immobile. Longuerance toujours mené 1-0. But inscrit par Kitarian Henrik, le joueur arménien. La capitale de l'Arménie, c'est Erevan. L'Arménie, pays d'où était originaire de certains. Attention, possibilité légalisation, le centre de Ciro Immobile. Et oui, Charaznavo, l'homme qui a écrit Emmenez-moi, qui est un régal, qui est un chef-d'œuvre, Cornera. Mais il a tellement écrit des chansons merveilleuses. Il est parti à 96 ans, je crois. Bonne prise de balle du portier Daniele Fussato et Ciro Immobile, le capitaine, qui peut-être, qui jusqu'à présent n'a pas encore marqué dans cette rencontre. On a revu la sortie propre de Daniele Fussato, le portier de cette équipe romaine, un jeune gardien brésilien de 23 ans. Daniele Fussato passe au milieu de terrain. Là où se trouve Brian Cristante. C'est la Roma qui est en possession du ballon. Kitarian n'est pas loin. Accélération de Pedro. La frappe et goal! Goal! Magnifique la frappe de l'ancien Barcelonais. Et oui, une frappe sèche par l'eau. Fonseca peut être heureux, satisfait, content de ce joli tir du vétéran du vieux briscard Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma, dit Pedro, qui va fêter le 28 juillet prochain ses 34 ans. Joli but inscrit par Pedro, c'est son 5e de la saison. Et oui, et celui-ci est très important, très précieux. Jolie frappe. Pepe Reina n'a rien pu faire. Cliff Jean du côté de Port de Paix, qui est salué.
Et oui, beaucoup de salutations. En pile salutations. Sous tard, nous pas arrivé ce nom, c'est pas faute non. Car il y a des centaines de messages. Car Vincent Bouzy, qui est salué. 2-0. Alors là, la Roma vient probablement de se mettre à l'abri. Ce cinquième but inscrit à la 78e minute. Alors qu'en première mi-temps, toute fin de première période, Henrik Kitarian, le joueur arménien, avait ouvert le score. Son 12e but de la saison. Wagner Civil, du côté de Cholet, lui aussi salué. Alors pourquoi ce match? Quels sont les enjeux réels de cette avant-dernière rencontre, de cette rencontre de l'avant-dernière journée du championnat d'Italie? Il n'y a plus de suspense pour le titre de champion puisque l'Inter Milan s'est adjugé le Scudetto pour la 19e fois de son histoire. Eh bien, c'est une bataille pour la Ligue des Champions. Deuxième relais. Oh là là, nouvelle tentative. Et la Lazio l'a échappé de peu. Superbe accélération après la récupération du dossard 25 de cette formation qui joue bien. N'a pas les bien, 55 ans, n'a pas les bien sur le Ebrima d'Arbeux. Je sais qu'on fait du bon boulot dans l'entrejeu de cette formation romaine qui depuis a failli inscrire ce troisième but. Mais là, 10 minutes de la fin du temps réglementaire, le but de Pedro est arrivé comme une bouffée d'oxygène. La Roma, qui est toujours, mesdames, messieurs, en course, il reste une journée. La Roma compte 61 points. On peut dire qu'en cas de succès, ils seront au moins assurés de participer à la Ligue Europa, une compétition dans laquelle ils ont été éliminés, sortis cette année par Manchester United, Zazouchal du côté de Torbeck, qui a salué lui aussi, sans oublier Carlos lui. En pile effort fait pour toute rue du noyau asphalté. C'est une très bonne nouvelle pour être ruvien qui remercie le président Jovenel Moïse. 82e minute. La caille, c'est la caille. Accélération du dossard 7 entre cette équipe romaine. Ballon récupéré par une équipe, mesdames, messieurs, alors quand je dis de la Roma, c'était de la Lazio. Alors, je dois vous dire que cette formation de la Lazio, malheureusement, ne peut rien espérer, aucun espoir de participer. Je vais revoir le classement. La Lazio est 6e, oui. Elle pourra toujours participer à la Ligue des Champions. Malgré cette défaite, c'est la Roma qui était en danger, menacée par l'équipe de Sassuolo, une formation redoutable. Mais la Roma a son destin en main. Qu'on a bien frappé une reprise qui n'inquiète nullement le jeune Daniele Fussato, le portier brésilien, sous la menace d'un autre Sud-Américain, le puissant attaquant équatorien Napale de Felipe Caicedo, une force de la nature, dossard 20, Felipe Caicedo, mes chers amis, qui a déjà porté à 68 reprises le maillot de l'Équateur. L'Équateur qui va participer à la Copa América. Ce sera du 11 juin au 10 juillet prochain. La finale de la Copa América se jouera à la veille de la finale du championnat d'Europe des Nations, avec le fameux groupe F comprenant notamment la Hongrie, la France, le Portugal et l'Allemagne. Ça promet 22 buts en 68 sélections
pour Felipe Caicedo, qui n'est pas titulaire dans cette équipe. Mais à chaque fois qu'il entre, il s'illustre. C'est la raison pour laquelle il a réussi à marquer quand même 8 buts. C'est pas mal. Fritzner Maslin, du côté de Jean Rabella, tu es salué mon frère. Sans oublier Clovis Georges, Agui, du côté de Côte de Fer. Également salué Routori Joseph, dans la 3e ville du pays. Les Cailles, nos amis de Campérin sont salués. Salutations aussi à Port Salut. Rochnel depuis Jarabel, Rochnel Saint-Louis, agronome Rochnel Saint-Louis, toujours suivre nous depuis Jarabel. Wilder Aloméus. Au final, qu'ils n'ont bien, puis qu'on y a mis l'Aloméus Wilder quand même. Si me dirais ça, madame, salut encore, non? Et Lionel Zani, Plaisance du Sud. Monsieur mettez pris dans nous avant notre famille, là. Bande de bossus. C'est une photo que siffle M. Luca Paireto Domani a bien plusieurs matchs. Partite interessante. E oui, nel calcio italiano, et surtout ailleurs, puisque nous avons pas mal de matchs intéressants demain, chers amis téléspectateurs. Oui, parfois il y a quelques crétins, mon cher Adoudi. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors on a dit Jean-Richard Saint-Fas, c'est dans 37 01 76. Les 177, chers amis téléspectateurs, pour la journée nationale, internationale des infirmières, j'avais une pensée très spéciale à leur endroit, en écrivant sur mon compte Twitter, pas Gengol, sur mon compte Twitter, ces mots gentils, en cette journée internationale des infirmières, c'était il y a 2 jours. Nous saluons leur travail remarquable, symbole d'amour, d'empathie et de patience. Elle redonne le goût de vivre aux malades. Puis ces héritières de Florence Nightingale continuaient de porter le flambeau de ce bel héritage. En tant que médecin, je connais l'importance des infirmières. On va faire un symbole d'amour, d'empathie, de patience. Elles redonnent le goût de vivre aux malades. Elles sont le bras droit des médecins. Et pour toutes ces raisons, nous leur disons, là, nous leur exprimons tout notre amour. Oui, on vient faute carton rouge là. Il était jaune déjà. Cumul de jaunes. Oui. Et c'est donc à Serbie, axe défensant, ce bonhomme qui se trouvait au cœur, obligé de mettre au passé, à l'imparfait, de la défense la diarrhée. Et voilà, il voit rouge. Il a été reprimandé en première période par un carton jaune et il a récidivé. Il a récidivé. Kenmi Ternelus, du côté de Bombardopolis, Jean-Carlo Longa. Merci pour la précision, mon frère. Henrik Kitarian sur le ballon. Alors, on voit ce que cela va donner. L'Arménien qui est devenu un joueur important dans cette formation romaine, c'est le genre de footballeur. Oh là là, malheureusement, ça n'a pas mordu. Intervention de Maracha Kumbula. 224, c'est monsieur qui est entré dans la place Roger Ibanez, l'Albanais, de 21 ans seulement. Monsieur est sorti dans le même pays avec Elisaïda Isaï, le joueur du Napoli. On a regardé la Simone Inzaghi, le coach de la Lazio de Rome. Alors, pas trop de soucis, puisque la Lazio va disputer la Ligue Europa. On regardez, connaît ça, qui n'a rien donné. Et nous saluons Samuel Desrosiers, belle fortune. 88e minute dans le jeu, Pierre Miguel, cher ami. Toujours 2-0 pour la Louve.
Henrik Kitarian, Pedro, c'est 2 buteurs équipe Roma, je dis qui prend route victoire, qui a fait tout droit vers victoire. Rama Oral qui a monté en place Edin Zeko. Oui, Edin Zeko quand même qui font très bon travail. Oui, bon match. Apprécié par ses coéquipiers. Il a été à l'origine du premier but sur une formidable accélération côté gauche. Souviens-toi quand il avait pris la mesure de Francisco Acerbi, le 233, qui vient d'être expulsé d'ailleurs. Voilà. Il y a des pasteurs ici. Ça connu sous banc. Ça fait mal, oui, pour ce bon joueur. Du Paris Saint-Germain. Avier, Seigneur, qui moisit sur le banc des remplaçants. Qui était une espoir équipe parisienne. Sous banc. Voilà, Edin Zeko salué, ovationné, félicité par ses pairs. C'est toujours 2-0. Roma qui a filé tout droit vers victoire là. Et quelques secondes après séparer nous de fin match là, sans côté traditionnel. Et parlant des féminines, c'est une pensée spéciale pour ma femme, Lino. Je salue Miss Chantal, Miss Elie Rose, toutes les infirmières. La ministre, mon premier, Marie-Justine, qui est également infirmière, mais également diplômée en droit, avocate de son état. Oui, on va aller là. C'est la fête pour AS Roma, puisque Victoire ça a livré. Staël Sylvain, McGenner Flasté, Nicky Birdley, Sterling Ruderson, du côté du Olympe. On donne 3 minutes de temps additionnel. La passe axiale en direction de Ebrima Barbeau. Ouverture à droite en direction de Rick Kasdorp. Rick Kasdorp qui retourne le ballon sur Gianluca Mancini. Ça se joue entre les joueurs de la Louve, équipe Roma. Ils n'ont pas pressé du tout. Regardez là. Il y a psyché les ballons dans propre terrain. Ouverture sur Davide Santon. Davide, la longue balle à profondeur de Davide à la recherche de Pedro. Mais finalement, ballon qui est repoussé par donc Luis Alberto. En pile changement au pire dans le match ça. C'est un match que tête qui tape joué. En pile calcul. Regardez là. Joueur Roma n'a pas attendre pour célébrer victoire, monsieur. Victoire et victoire méritée. Oui, Roma qui sur l'ensemble de cette rencontre. La Roma était beaucoup plus présente et surtout a fait preuve d'efficacité. C'est pour la 18e victoire au saison ça en Italie. Et pour 7 nuls, 12 défaites. Et en revanche, pour la Lazio, c'est pour la 11e défaite Lazio saison ça. Il a fait 21 victoires déjà pour 4 matchs nuls. Ballon en ligne de défense là. Luis Alberto retourné net. Lucas Leiva qui jouait à gauche pour cette équipe de la Lazio. Et c'est bien. On a parlé de Felipe Caicedo. Attention, il perd du ballon. La passe axiale. Ouverture à gauche pour AS Roma. Il n'y a pas le fond. Passe dans la boîte là, non. Il n'y a pas pressé du tout. Ouverture à gauche sur Davide Santon. Davide Santon qui remet le en direction de Villar. Entre-temps, Roma a passé le ballon. Regardez ça, il n'y a pas pressé du tout. Alors, il ne reste qu'une petite minute à jouer. Quelques secondes. Oui, une petite minute, on va dire 55, pour être beaucoup plus précis. Pour ceux qui aiment la précision et qui raffolent des statistiques, ballon récupéré par la Radio de Rome. Alors, je te dis merci de nous avoir accompagnés, Pierre-Miguel, dans cette retransmission. Oui. Merci à la direction de la télévision, le DG Gamal Jules, Augustin, qui a fait un travail remarquable ici. Merci à la section sport avec Joël Lanville, Smith Griffon. Sans oublier bien sûr Guy Petit Frère, Maxime de saluer. Et Steven, Jessica Jean, David Césaire Saint-Il, tu es remercié, cher ami. Gérard Junior Joseph, Franck Gérard, mais oui, tous les autres, c'est la victoire de la Roma. Demain, nous serons là pour 3 matchs, Guy et moi. 9h, Tottenham, Wolverhampton. À 12h30, il y aura un multiplex avec Athletic Bilbao Real, Atlético Madrid Osasuna et FC Barcelone. Celta Vigo, voilà, c'est la victoire. Un autre multiplex nous attend à 3h PM, puisqu'on sera en direct de l'Hexagone, où Lille peut être sacré champion demain en cas de succès contre Saint-Etienne, tandis que le Paris Saint-Germain accueillera Juventus 4e. La Juve 4e en attendant le match du Napoli. Merci à tous et à toutes
On dit la guerre, tu es salué. On se retrouve demain 9h. Dieu David.